Et c'est parti. Quand le La chorale. Seigneur dans un cœur, la joie est là, la joie est là. Quand le Seigneur dans un cœur, la joie est là pour toujours. Quand le Seigneur dans un cœur, la joie est là, la joie est là. Quand le Seigneur dans un cœur, la joie est là pour toujours. La joie. La joie, la joie, la joie, la joie, la joie est là pour toujours. La joie, la joie, la joie, la joie, la joie est là pour toujours. Yes! Oh là là, et quel bonheur d'être là encore ce matin, les amis. Comme le dit le psaume 68 au verset 3, les juifs, mais les justes, pardon, se réjouissent. Et bien sûr, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse, les amis. La joie et la réjouissance doivent occuper une place prépondérante, une place importante, une place de choix dans notre vie en tant que des justes. Oui, c'est vrai qu'on a nos défauts, hein, mais le Seigneur nous considère comme des justes, étant donné que nous sommes ses enfants. Vous faites bien d'être là encore. Rendez-vous ce matin pour vous réjouir en notre compagnie sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM. Et la team, comment on va ce matin? Shalom, le général. Le Seigneur est là. La Le joie est Seigneur là. dans un cœur, la joie est là pour toujours. N'est-ce pas? Et j'ai aimé la chanson. Et Marty, comment il va ce Voilà, on matin? respire la joie, voilà, on respire la joie. Ouais. Tout va bien, ça va. Super, Et super. nous deux, nous sommes, tu vois, en t-shirt. Ouais, un polo, de Yes. jolis polos. Voilà. Et nous deux, on est en chemise. Voilà, ça va de pair. Quand C'est le normal. Seigneur dans un cœur, l'amour est là, l'amour est là. Le patriarche, il va bien. Très bien, la paix, la joie, le bonheur. Ouais. Quand on a Jésus-Christ, vraiment c'est au summum, quoi. C'est parfait. ça. Ça ne fait que monter, la joie ne fait que monter chaque jour, ça monte un peu plus et ce matin encore ça va monter. Nous sommes mercredi aujourd'hui et vous le savez, hein, pour les habitués du royaume de la joie, les mercredis nous parlons de famille et ce sera le cas en toute fin d'émission. On va parler donc de famille et surtout des caractéristiques d'une famille saine. Et ce matin plus particulièrement, on va s'intéresser au temps de qualité entre messieurs et madame. Ça devrait intéresser nos amis mariés là, hein, sur le côté ici et pour ceux qui sont mariés également à la maison. Mais avant cela, ça sera avec Maman Béré, il faut le préciser, elle va nous rejoindre dans quelques instants seulement, mais avant cela, on aura ActuRoute avec le patriarche Abraham Kobri. Ça se présente comment déjà dans le jeu sur les routes? 60% d'embouteillage sur les grandes voies à Abidjan, ça commence déjà à prévenir un très grand embouteillage parce qu'on sait un peu quand il pleut à Abidjan ce que ça entraîne. Donc C'est ça. Ça commence bien. C'est ça. En tout cas, ce mois d'octobre est vraiment très pluvieux à Abidjan, plus particulièrement. Franchement, il pleut et quand c'est comme ça, c'est pas facile sur les grandes artères. Et après ActuRoute, on aura le café biblique qui nous sera encore servi par le pasteur Eonou Ismaël. Ce matin, on va rester sur le même thème de la semaine, hein, qui n'est autre que prépare ta visitation divine. Voilà, Yeah. et aujourd'hui, nous allons parler des raisons essentielles pour lesquelles nous devons nous préparer pour la visitation divine. Super, et ça nous intéresse. Et le chef Martinier Kofi, lui ce matin, hein, a décidé de rester dans le même grand thème. Hein. On reste sur ce qu'il faut manger, ce qu'il faut avoir comme régime en période de jeûne. Et plus particulièrement, ce matin, on parlera de quoi? La bouillie de maïs. La bouillie de maïs, d'accord. Comment ça se fait et tout ça, et sa richesse aussi que ça apporte à l'organisme, ça nous intéresse. Et après cela, on aura à ouvrir le débat en votre compagnie dans Amen ou Amen pas, dont voici le sujet, la sexualité. La sexualité ne doit pas être aujourd'hui un sujet tabou entre parents et enfants. Amen ou amen pas. Si vous êtes d'accord avec cette affirmation, eh bien, ça sera amen pour vous. Si vous n'êtes pas d'accord, ça sera amen pas. Et donc, je rappelle le sujet, la sexualité ne doit pas être un sujet tabou entre parents et enfants de nos jours. Êtes-vous d'accord ou pas? On va vous entendre dans quelques instants seulement au 27 24 58 71 50. On aura l'occasion de revenir sur le numéro et après, amen ou amen pas, on va ouvrir le téléphone. On va essayer d'appeler certaines personnes pour leur faire la surprise. Et ce matin, on va appeler quelqu'un de très célèbre dans le pays, mais également célèbre dans notre communauté. Ça sera donc une grande surprise dans Passe le bonjour. Voilà pour ce qui va constituer l'essentiel du menu de ce programme qui sera encore vraiment riche ce matin. Je voudrais saluer particulièrement tous ceux qui nous suivent ce matin de Beoumi et de Sakassou, les amis. On vous dit Agnio et Amonim Balena. Joie de vivre. Je vous ai dribblé un peu. Donc, on
reprend ça. Bienvenue dans Joie de vivre. Alors, en effet, quand on dit à Monibalais, en baoulé, ça veut dire bienvenue. Donc, j'avais dit ça. Tu l'as dit rapidement. Tu l'as dit avec un accent français. Tu l'as dit un accent français. Tu vois. Sinon, Ninga ou Avanti Wale quand même. Ah, d'accord. En Canani, oui, non. Chacun va parler pour ici maintenant. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Et on vous accueille en musique avec ceci. Que tu traverses, le problème que tu vis, regarde à Jésus, parle-le tout ton cœur, car Jésus est vivant, il n'est pas mort. Quelle est la situation que tu traverses dans ton foyer, la maladie qui te suit depuis des années, pendant que tu m'écoutes, reçois ton miracle, car Jésus est vivant, il n'est pas mort. Alors il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Allez-y en Israël et vérifiez dans le tombeau est vide, comme il nous l'avait promis. Il est ressuscité assis à la droite du Père. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, ma vie est sécurisée, ma vie est sécurisée, sécurisée, ma vie est sécurisée. Nos vies sont sécurisées en Jésus-Christ. Edson Nyampo, voilà, c'est son nom, c'est le nom de ce chanteur-là qui nous servait le titre « Jésus est vivant, notre Dieu est vivant ». Et tant qu'il est vivant, nous aussi nous allons vivre. Et nous allons vivre surtout dans la joie et dans la bonne humeur. Nous ouvrons les portes de cette émission avec ActuRoute à présent. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre encore pour une nouvelle actualité routière pour ce mercredi. On le sait, à Abidjan, depuis quelques jours, il pleut. Évidemment, on a quelques endroits obstrués à cause donc des légers, des eaux qui stagnent à quelques endroits. Ce matin, c'est le constat qu'on fait, 60% de ces grandes artères sont embouteillées et on part déjà pour les communes de Cocody, d'accord, dans l'est de la ville d'Abidjan. Ceux qui sont déjà au niveau de Carrefour, 9 kilos, qui veulent aller justement
justement à Bergerville en empruntant le boulevard Germain Kofi Gadou, eh bien, sachez que c'est bouché dans les deux sens jusqu'au carrefour, on va dire, avenue Pierre-Cupré, non loin de l'espace Triangle. C'est marqué totalement au rouge ce matin. Et puis, pour nos amis également qui quittent Bergerville, voilà, pour également Plateau, Cocody, évidemment, qui veulent éviter l'embouteillage du côté du boulevard Germain Gadou, en prenant donc le pont, on va dire, Y4, on marque et justement du côté de la pharmacie boulevard Y4 jusqu'au carrefour Dominique Ouattara, encore là, tout est bouché, c'est marqué totalement au rouge, boulevard Amadou Koulibaly. On quitte donc cette zone est d'Abidjan pour se retrouver au sud, précisément pour nos amis qui quittent Bassam pour Marcouri, Koumassi ou encore Treichville, et également sur la voie express depuis le Casier, c'est marqué totalement rouge jusqu'au 33e arrondissement. C'est impraticable à cet endroit, un bouchon interminable que vous aurez, et puis ça ne va pas encore finir lorsque vous allez dépasser cette étape pour le 43e Bimar. C'est là qu'on rencontre encore ce même embouteillage comme d'accoutumé jusque, on va dire, à l'ancien Koumassi, à Kouaba, encore bouché ce matin. Beaucoup de courage les amis, et puis vous le savez ce qu'il faut faire lorsqu'on se trouve dans de telles situations. Faites un tour là où la joie ne t'arrive jamais. Oui, quand c'est comme ça, il faut capter les 94.8 Osana FM pour écouter Joie de vivre, et c'est sûr que ça va vous détendre au volant. C'est important d'être détendu au volant, parce que quand c'est comme ça, quand on s'énerve au volant, parfois on perd la lucidité dans la conduite, et donc soyez à notre compagnie jusqu'à 9h. Merci beaucoup Abraham Kobri pour ce premier point de l'actualité routière. À présent, on a bien envie de vous faire partager quelque chose ce matin pour ceux qui sont encore à la maison, qui ne sont pas encore sortis. Eh bien, vous faites bien, parce que nous allons partager avec vous notre petit déjeuner spirituel, qui n'est autre que le café biblique, qui nous sera servi par le pasteur Eounou Ismaël, qui est déjà prêt. Oui, il est en train de secouer ça, je vois sa main bouger. Ouais. On le retrouve juste après ça. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez très bien et nous ici ça va merveilleusement bien, vous le constatez, la bonne humeur et la joie est là, je le sens sur le visage d'Abraham, des Ossés, le prince, le patriarche et puis le chef 5 étoiles est là, voilà, la joie est là, tout simplement la joie est là. C'est ça. Parce que le Seigneur est là. Voilà. Alors notre thème que nous abordions depuis hier, je vais juste le rappeler, c'est prépare ta visitation divine. Amen. Alors, nous avons essayé hier, par la grâce du Seigneur, à analyser les différents textes que nous avons lus dans Genèse chapitre 18. Il était question d'Abraham qui reçoit les anges et qui, par la suite, reçoit une parole prophétique. Et puis également, dans Exode 3, où Dieu rencontre Moïse et pour faire de lui un libérateur pour le peuple d'Israël. Nous avons vu également Josué qui, après avoir préparé le peuple, est en train de réfléchir comment attaquer Jéricho. C'est là qu'un être extraordinaire, le chef de l'armée de l'Éternel, fait son apparition pour venir vers Josué, pour le visiter et le rassurer de ce combat, pour lui dire que c'est lui qui mènera la bataille, parce qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel. Et nous avons vu également dans Actes chapitre 1, alors que les disciples étaient préoccupés de comment Israël allait être rétabli, allait être restauré, le Seigneur dit que ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est que vous allez recevoir la présence de Dieu, le Saint-Esprit, afin d'être témoins de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons donc donner quelques raisons pour lesquelles Dieu nous demande de nous préparer en vue de sa visitation. Il faut noter que Dieu a toujours une raison lorsqu'il décide de rendre visite à son peuple. Il a toujours une raison. Nous pouvons donc relever deux raisons essentielles. Sa visite, c'est manifester, n'est-ce pas, sa présence dans nos vies. Première raison que nous voulons énumérer ce matin, c'est que Dieu décide de nous visiter dans le but de juger. Dans le but de juger. Dieu peut visiter pour juger. Dans Genèse chapitre 4, le verset 9 à 12, il est dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol,
il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Dieu vient vers Caïn. Parce que Caïn a commis une bêtise. Il avait été averti par Dieu. Les deux personnes, Caïn et Abel, au bout d'un certain temps de leurs activités professionnelles, vont apporter une offrande à Dieu. Caïn était même d'ailleurs le premier, il était l'aîné de la famille. Le premier-né, n'est-ce pas, d'un homme et d'une femme sur la terre, parlant d'Adam et Ève, et son petit frère Abel. La Bible dit, au bout d'un certain temps, Caïn a offert à Dieu une offrande des fruits de la terre. Mais malheureusement, ce n'était pas de bonne qualité. Ce n'est pas de la bonne qualité. Caïn avait donné à Dieu le superflu, ce qui n'était pas bon, ce qu'un homme ne peut même pas accepter. C'est ce qu'il donne à Dieu. Et Dieu a méprisé son offrande. La Bible dit qu'il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Par contre, Abel de son côté apporte les premiers fruits, n'est-ce pas, les premiers-nés de son troupeau et leur graisse, et Dieu approuve le geste d'Abel. Quand Caïn se met en colère, Dieu dit, fais attention, si tu agis bien, alors tu vas relever ta tête, les choses vont devenir normales. Mais si tu n'agis pas bien, sache que le péché est couché à ta porte et ses regards se tournent vers toi. Mais toi, domine sur lui, car tu peux dominer sur le péché. Amen. Malheureusement, Caïn n'a pas écouté Dieu et Dieu revient vers Caïn. Caïn n'ayant pas écouté Dieu, le péché va l'exciter à aller tuer son frère. Et Dieu va dire, mais ce que tu as fait là, voilà les conséquences. Dieu vient donc pour inspecter Caïn, pour poser des questions. Pourquoi tu l'as fait? Voici Caïn qui est là et qui ne dit rien. Et Dieu va dire, la voix. Il dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Et le Seigneur dit, la voix de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et voici les conséquences, c'est que tu seras errant et vagabond sur la terre. Et la terre ne va plus te donner sa richesse. Prenons le deuxième exemple. Dans Genèse 18, 20 à 21. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. Voilà Dieu qui descend. Je vous ai parlé d'Abraham. Et en allant à Sodome et Gomorrhe, Dieu fait un détour pour passer chez Abraham, pour provoquer, pour voir comment Abraham réagirait, pour provoquer une grâce sur sa vie. Et Abraham a réussi le test. Mais ils vont continuer leur chemin. Et voilà ce que Dieu dit. Alors qu'Abraham pose la question aux anges, l'ange dit que le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. Et il dit, c'est pourquoi je vais descendre. Or, on sait que dans Exode, Dieu est descendu, non pas pour juger le peuple, mais pour délivrer son peuple. Cette fois, il descend pour venir juger Sodome et Gomorrhe. Je vais vous dire simplement, bien-aimés frères et sœurs, se préparer sa visite va ressembler à la déclaration que Amos va faire de la part de l'Éternel. Puisque tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, prépare-toi, ô Israël, à la rencontre de ton Dieu. C'est un peu comme quelqu'un qui parle à son enfant, et arrête-moi ça. Et il faut arrêter ce qui se passe dans la chambre. Et l'enfant continue. Tu dis, tu n'arrêtes pas, d'accord, je viens. Mais quand tu dis, d'accord, je viens, tu ne viens pas pour le cajoler. Tu viens pour le juger. Tu viens pour annoncer un jugement. Le Seigneur, certainement, à cause de ton état de péché, est en train de t'avertir qu'il va descendre, qu'il va te visiter. Non pas pour, t'accorder des bénédictions, mais pour te juger. En effet, notre Seigneur descendra un jour. Non seulement pour enlever l'église, mais pour juger le monde. Pour juger les actes abominables du monde. Ce que tu fais dans le secret, Dieu te voit, il dit d'arrêter. Arrête ça. De peur qu'il ne descende vers toi, qu'il ne vienne vers toi pour te juger. Cher homme, toi qui maltraites ta femme, toi qui n'as aucun égard pour ton épouse, même pour tes enfants, tu t'en fous et tu fais ce que tu veux, malgré les interpellations des serviteurs de Dieu. N'est-ce pas, tu te fais... J'allais dire, tu fermes tes oreilles, tu fermes ton cœur. Le Seigneur dit, prépare-toi, il vient vers toi. Parce qu'il ne t'a pas donné cette belle femme pour que tu la fasses souffrir. Il ne t'a pas donné cet homme merveilleux qui aime le Seigneur pour que toi, la femme, tu le fasses souffrir. Malgré les interpellations, tu es en train de faire souffrir, n'est-ce pas, ton mari. Il faut que tu arrêtes ça. Homme de Dieu, le Seigneur dit qu'il arrive vers toi. Il ne viendra pas pour te donner une bénédiction.
puisque tu jusque-là, Dieu t'interpelle dans ton attitude vis-à-vis des sœurs, vis-à-vis des frères, vis-à-vis, n'est-ce pas, de ton épouse même. Parce que certainement tu es violent. Et tu t'es fait la sourde oreille, malgré toutes les interpellations. Un de tes collègues même t'a interpellé, mais tu l'as repris. Tu dis, tu n'es pas concerné par ça. Dieu te dit, prépare-toi. Il vient vers toi maintenant. Il arrive vers toi pour te visiter, non pas pour t'accorder une bénédiction, car la visitation de Dieu, ça peut être un jugement de Dieu sur ta vie. Le Seigneur ne veut pas qu'on en arrive à là. C'est pourquoi il t'interpelle maintenant. Il faut te ressaisir. Ressaisis-toi, cher frère. Toi qui es rebelle, n'est-ce pas, aux recommandations du pasteur, sous prétexte que tu n'aimes pas sa tête, sous prétexte que sa façon de faire, ça ne te plaît pas, tu t'en fous. Le Seigneur te dit, arrête ça. Il faut arrêter ça, mon ami, parce qu'il vient vers toi. Sodome et Gomorrhe vont recevoir le jugement de Dieu. Il dit qu'il est descendu pour constater. À Caïn, il est descendu pour lui poser des questions. Le Seigneur va te poser des questions au jour du jugement. C'est pourquoi maintenant, alors que tu écoutes ce message, laisse-toi interpeller. Le Seigneur t'aime tellement. Tu ne sais pas à quel point il t'aime. À quel point il ne veut pas que tu, n'est-ce pas, te retrouves en enfer. À quel point le danger qui te guette, le péché qui est couché à ta porte et qui veut te nuire, ne puisse pas t'atteindre. Le Seigneur vient pour t'avertir. Il vient pour t'avertir. Il vient pour te dire attention. Il vient pour te dire arrête. Chère soeur, il faut arrêter ça. Il faut arrêter cet élan de péché dans lequel tu t'es lancé. Arrête ça. Tu es sur le point de commettre un acte. Le Seigneur vient pour t'avertir. S'il te plaît, il faut arrêter. Parce qu'il t'aime. Amen. Tellement Dieu t'aime, il veut que tu arrêtes. Le Seigneur peut descendre pour nous juger. Deuxièmement, Dieu peut descendre pour nous visiter dans le but de restaurer, pour le rendre meilleur, pour nous restaurer, afin que nous soyons meilleurs. Amen. Regardez, dans Exode 3, la présence de Dieu est source de libération. Amen. Dieu descend dans la vie de Moïse pour faire de Moïse un libérateur. N'a-t-il pas libéré Zachée, le publicain, dans Luc 19, 5? Alors que Zachée était là, voulait voir qui était Jésus, Jésus dit, aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Jésus décide de rendre visite à Zachée. Et quand Jésus arrive chez Zachée, la situation de Zachée change carrément. Amen. Il passe de l'état de pécheur à un état d'un homme libre, à un fils de Dieu. Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Alléluia. Amen. Ce fut également le cas de l'ânon qui était attaché. Il a été libéré quand Jésus ordonne sa libération. Jésus vient vers cet amant. Il dit, allez et détachez-le. Dites, le maître en a besoin. Le Seigneur certainement veut venir à toi pour te libérer d'une situation. Il veut venir à toi pour te défaire d'une situation qui t'embarrasse et qui t'environne, qui t'a cerné, qui t'a bloqué, qui t'a contourné. Le Seigneur vient par son esprit pour dégager ces choses. Sa puissance qui attendait sa bonne parole vient à toi pour te libérer. Il est capable de le faire. Alléluia. Amen. Oh, j'aime sa parole. Oui, Dieu peut descendre également parce que sa présence est source de bénédiction. Amen. En effet, dans 2 Samuel 6, nous voyons l'âge de Dieu dans la maison d'Obed-Édom. Quand David ramène l'âge et qu'il y a eu un incident parce que l'âge n'avait pas été transporté selon les principes divins, il va voir un mort, un cas de mort. Et David, ayant eu peur, va demander que l'âge soit mis chez Obed-Édom. Mais suivez-moi, suivez mes regards. Pendant 3 mois, alors que l'âge était chez Obed-Édom, la bénédiction du ciel est descendue chez Obed-Édom. Amen. Sa maison a été bénie. Et la Bible dit que tout ce qu'il faisait était béni. Pourquoi? Parce que Dieu était présent dans la vie d'Obed-Édom, dans sa maison. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, regardez aussi dans Luc 7, le verset 11 à 16, la présence de Jésus face à la dépouille du fils unique de la veuve de Naïn. Alors que le cortège était un cortège animé de tristesse, caractérisé par la tristesse, par la désolation, par l'angoisse, par la sobriété, n'est-ce pas? Tout ce qui est sombre, Jésus va rencontrer le cortège et va donner vie à ce cortège. Amen. Il va dire, jeune homme, lève-toi. Il va dire à la femme, ne pleure pas. Jésus est en train de venir vers toi pour te dire de ne pas pleurer. Amen. Il dit, il vient vers toi pour te visiter. Il dit, madame, ne pleure pas. Ma fille ne pleure pas. Mon fils ne pleure pas. Prends courage. Et la situation va se déclencher.
décanté. Quand Jésus vient, il apporte une grande bénédiction. Que son nom soit béni. Amen. Il dit ceci dans Matthieu 10, le verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froid à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sans récompense. Amen. Dans ce sens, nous disons simplement que la veuve de Sarepta, d'une certaine manière, en prenant soin du prophète Élie, recevait la présence de Dieu dans sa maison. Et la bénédiction de Dieu se déversa sur cette veuve et sur son fils. Amen. Enfin, la présence de Dieu est source de victoire face à l'adversité. Alléluia. Amen. Regardez dans Josué, chapitre 5, le verset 13. Il a dit que je suis le chef, c'est l'ange qui dit ça, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Ici, n'est-ce pas, Dieu se présente comme le chef, comme un chef, comme un général, comme, n'est-ce pas, le soldat, comme, j'allais dire, un commandant de l'armée, donc l'autorité suprême. Yes. Dans le psaume 24, il est dit, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Je veux dire simplement, quand Dieu vient à toi pour te visiter, c'est par rapport à ce combat que tu es en train de mener. Amen. Il vient pour te défaire de ce combat. Il vient pour te mener à la victoire face à ce combat. Il vient pour faire terrasser tes ennemis. Il vient pour faire taire ces lions affamés et qui rôdent autour de toi. Il vient pour les faire taire. Il vient, n'est-ce pas, pour étouffer la flamme qui a été allumée autour de toi dans le but de te détruire, dans le but de te consumer. Mais cette flamme de feu se transforme, n'est-ce pas, comme dans un climatiseur. Alléluia. Amen. Oh yes. Hey, le chef de l'armée de l'Éternel est là. Amen. Cette bataille, ce n'est pas ta bataille. C'est Dieu qui la mène pour toi maintenant. Amen. Parce qu'il arrive maintenant. Il dit, j'arrive maintenant. Il n'est pas en retard. Ton Dieu est à l'heure. Je parle à une soeur, je parle à un frère, je parle à un serviteur de Dieu. Pendant que je suis en train de te parler, commence à dire merci au Seigneur. Pendant que je suis en train de prêcher, commence par louer le Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de descendre dans ta maison. Le Saint-Esprit descend dans ta maison pour te relever, pour te dire, tu es fort, tu remporteras la victoire. Regardez, quand, n'est-ce pas, Samuel est en train d'offrir un agneau de lait en holocauste à l'Éternel dans 1 Samuel 7, alors qu'il offrait, l'ennemi d'Israël, les Philistins sont venus attaquer Israël, mais il a dit ce jour Dieu sonna son tonnerre et les a mis en déroute. Je déclare que le Seigneur va sonner son tonnerre sur tes ennemis visibles et tes ennemis invisibles. Amen. Tu n'échoueras pas, tu gagneras la bataille, tu relèveras le défi, car ton Dieu est le chef de l'armée de l'Éternel. Il dit ceci dans 2 Chroniques 20, l'Éternel conduit lui-même le combat. Il dit, cette bataille n'est pas ta bataille, c'est l'Éternel qui mènera la bataille. Je te déclare que cette bataille n'est pas ta bataille, c'est la bataille de l'Éternel. Alors reste tranquille, car Jésus sait ce qu'il va faire, il va accomplir des merveilles dans ta vie et la victoire sera acquise. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous pouvons prier un temps soit s'il te plaît? Amen. Almighty, greatest King, the Lord. Alléluia. Hey Seigneur, je sais que tu as l'œuvre. Tu es en train de visiter mon frère et ma soeur, ce homme de Dieu. Tu es en train de les visiter maintenant. Seigneur, restaure l'onction dans leur vie. Restaure l'onction dans leur vie. Seigneur, réveille leur foi. Réveille leur détermination. Seigneur, qu'ils se tiennent debout comme des champions. Qui ne baissent plus la tête. Comme des gens qui sont vaincus. Mais c'est ce message. Je sais qu'il y a eu un impact dans le cœur. Tu les relèves maintenant. Tu leur donnes la vigueur. Tu leur donnes la force du buffle. Tu leur donnes de triompher de leurs ennemis. Tu leur donnes de remporter la victoire. Que ta visitation soit une restauration. Que ta visitation soit un repositionnement. Que ta visitation soit aussi un moyen pour les amener à la repentance, Seigneur. Au nom de Jésus, tu bénis tes serviteurs et tes servantes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oh là là.
on a senti du feu dans ce studio ce matin. Waouh, le café était tellement chaud qu'on a senti une sorte de chaleur. Oh là 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 là, merci beaucoup Général. C'est vrai, il y avait vraiment beaucoup de dynamisme dans ce message-là, de l'énergie venue du ciel dans ce message-là. Et tel que ça m'a boosté ce matin, c'est sûr que ça a été aussi le cas certainement chez nos amis en plateau. Abraham Kobri, le café, il était bon. Toujours bon, je le dis. Tu vois que c'est un café qui ressemble à du vin. Chaque jour se bonifie. C'est ça. Et encore merci pour le serviteur de Dieu. Ça m'a inspiré ce chant-là. De l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive. Quoi qu'il advienne, il saura me garder dans les creux de ses mains, dans les creux de ses mains, dans les creux de ses mains. Je suis dans la victoire qui m'anime, dans les creux de ses mains. Alléluia. Le chef Martinier Kofi, lui, il est vraiment, il a été transporté par le message. Je l'ai vu fermer les yeux et en train de méditer sur certains points de ce message, hein, c'est ça? En général, quand je parle de mots, je dis je vois le roi. Bon, écoute. Sous son premier lever, Alléluia. je vois le roi. Alléluia. Briller de son éclat. Amen. Je vois le Ce roi. chant est dédié, mon frère, ma soeur. Ce chant est Dans dédié. sa souveraineté, je vois le roi régner. Alléluia. Alléluia. On a besoin de lui, ce roi. Franchement. Ce roi-là, la voir, c'est un bonheur. Et je vous assure, hein, avoir un tel roi dans ce royaume de la joie. Mais la joie ne va jamais tarder ici. Parce que lui-même, il est là. Il est là, c'est le nom de roi. Voilà, donc vraiment, ça va... les amis, il dit, si ça manque, ça commence à tarder chez vous, venez Viens dans ici. ce royaume. Hein, venez puiser dans la source, parce que le roi lui-même, il est là. Il fait, ça flot, quoi, hein, comme le disent les Anglais. Voilà, la joie, ça flot ici. Hein. Merci beaucoup, Général. Et ça sera tout pour ce qui concerne le café biblique de ce matin, qui, on l'espère, hein, vous aura fait du bien. On va marquer une première pause et on revient. Il y a encore de très belles choses à vous proposer ce matin. Tout de suite. Pour vos achats et ventes en ligne en toute sécurité, cliquez sur www.anoinzemarket.com. Anoinze Market est votre plateforme chrétienne idéale pour acheter et faire connaître vos produits et services. Avec Anoinze Market, tu cliques, tu vends, tu cliques, tu achètes. Disponible sur Play Store et sur App Store. Anoinze Market, créons la richesse. Contact 25 20 00 14 74 07 87 35 63 65. TFV, vivez l'évangile. Votre après-midi sur TFV. Le Flash Info, rediffusion. Le révérend prophète Jean-Marie Tiako, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon, Temple à la Victoire, a célébré la dédicace de son ouvrage intitulé « L'Église et le réveil pentecôtiste ». Joie de vivre, rediffusion. Yes. Elle me dit quoi? Elle veut nous phaser, hein? Le patriarche. Vas-y, faut nous défendre. Rediffusion, Hit Gospel. Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous musical sur TFV. Tous les mardis, en 26 minutes, faisons un bond dans le passé avec notre rubrique rétro. Aujourd'hui, au programme... Bon après-midi sur TFV. Jeudi et vendredi, la Team Joyeuse vous donne rendez-vous avec le meilleur du gospel Made in Africa sur TFV. Les chantres Marie Adé, Sion,
et Maggie Blanchard. Oui, je suis rachetée. L'esclavage terminé. Débarquent dans la matinale Joie de vivre. Laissez éclater votre joie tous les matins dans Joie de vivre. Ne manquez pas le rendez-vous de la joie et de la bonne humeur. Avec nos invités de marque. Ce jeudi avec Marie-Adé et Sion et le vendredi avec Maggie Blanchard. Je suis libérée. Je suis rachetée. Je suis rachetée. TFV, vivez l'évangile. Faites le plein de joie tous les matins dans Joie de vivre. Vivant. 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 Jésus. Le roi des rois, celui-là qui règne sur ce royaume-là est en notre compagnie tous les matins et nous sert la bonne humeur et nous partageons cela en votre compagnie sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM du lundi au vendredi de 8h à 10h, désormais sur le canal 190 du bouquet Canal+, et sur les 94.8 Hosanna FM. On a été rejoint par notre maman, hein, et que serions-nous sans elle? Les mercredis, notre maman Béré, voilà, qui va nous sortir quelques pas des danses dans le royaume, c'est comme Mais ça. bien Quand on vient, il sûr. faut qu'elle se détende un peu. Avec plaisir. Yes. Accompagnez maman, accompagnez-la. Mais je suis seule là. Non, t'es pas seul. T'es pas seul. Voilà. Alléluia. Ici. La joie de vivre. Hein. Ils ont dégamé derrière. La joie. Quoi? On a dégamé derrière Non, toi. on ne dégaine pas. Bonne arrivée, maman Béré. Merci. Et c'est Oh la là là. Tu nous Tout as ça, ça tellement va pas manqué. Et vous donc. Et vous donc. Oh là 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 là. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais j'ai respiré la bonne odeur du café bien chaud. Oui, vraiment, hein, il était bien serré, hein, bien chaud. Avec toutes les vitamines dedans, n'est-ce pas? Vraiment. Ouais. Et la semaine, sinon, ça se passe bien, le début de Oui, semaine? oui. Ça a été très fatigant, mouvementé, mais on est debout parce que quand on a la joie de vivre, tout est possible. C'est ça. c'est notre force. Tout est possible et La tout est joie du nickel. Seigneur fait notre force. C'est ça, Amen. c'est bien Amen, ça. amen. Et donc, puisque tu nous as rejoint, maman, on va te servir aujourd'hui de la bouillie de maïs. Hein. Ça sera dans le délice martinien. C'est tellement Voilà qu'on bon. va lancer maintenant. Shalom, shalom, shalom. Ah, après un tel café secoué, très chaud, on peut boire encore, mais on va nourrir encore le corps. Sinon, c'est pas bon. Franchement, pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment. Voilà. Donc ce matin, nous parlons, toi, tu donnes le thème, hein. Qu'est-ce qu'il faut manger après un jeûne et tout ça, voilà, pour bien attaquer le lendemain. Aujourd'hui, nous parlons de la bouillie de maïs. Très simple à faire. Voilà. Très, très simple à faire, comme je l'ai dit. D'abord, il faut avoir de la poudre de maïs. Voilà. Ensuite, il faut faire des grains. Et voilà. On fait les grains, soit on fait les grains, soit on le garde simplement en poudre comme ça. Voilà. Ça va donner la bouillie, genre comme pour les bébés là. Voilà, lisse. Ce sont ces grains-là qu'on peut apercevoir à l'écran. Là, pour les grandes personnes, on va faire les grains comme ça. Voilà, même les enfants aussi peuvent. Voilà, donc on fera des grains comme ça. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que sous nos différents marchés, on trouve déjà les grains. Voilà, les grains faits. Donc c'est très facile. Voilà, donc on peut déjà prendre ça. Et puis, on met une casserole au feu. On va laisser l'eau bouillir. Pendant que l'eau est en train de bouillir, on va mettre, on va dire, 2 verres de... Ça dépendra du nombre de personnes. Bon, pour moi, chez moi, à la maison, nous sommes 4. Donc, du coup, je prends 2 verres de grains de maïs
voilà, que je vais remplacer dans la marmite. Et on va laisser bouillir pendant que ça bout avec une spatule. On va remuer jusqu'à ce que ça commence à s'épaissir. Juste après ça, on pourra parfumer comme on veut. Moi, en général, je mets des essences de vanille, mais de la muscade, du gingembre, ça dépendra du citron. On parfume comme on veut. Et puis, voilà. Donc, pendant qu'elles sont en train de cuire, on va dire 15 à 20 minutes de cuisson, c'est top. Moi, je cuis toujours le sucre. Donc, on va rajouter le sucre roux, je précise. Et puis, on va laisser cuire 5 minutes. Et après, on a notre bouillie de maïs. Super. Voilà. Qui est très conseillé pour nos parents qui sont en période de jeûne. Voilà. Qui donne de l'énergie surtout. Voilà. Donc, c'est bon de prendre ça juste après le jeûne. Voilà. Juste après le jeûne, on prend ça pas très très chaud, tiède. Si tu veux même, tu peux prendre ça froid. Voilà. Pour ne pas agresser l'estomac. Donc, on prend ça et puis le jeûne est un peu attaqué le lendemain. Voilà. Super. C'est riche, hein. Franchement, c'est riche. On n'a pas besoin de racheter d'autres choses encore. Si vous voulez, vous pouvez mettre du lait, ça dépendra de vos mains. C'est vraiment riche, c'est un repas très copieux. On prend ça le lendemain, on attaque le C'est ce que ça donne comme résultat final qui est là à l'écran. Exactement comme ça. Super. Là, on a ça c'est sans le lait. On peut rajouter du lait et puis, voilà, les enfants, tout le monde peut en prendre. Ça ressemble à la bouillie de mil aussi. Exactement. C'est seulement la couleur qui change un petit peu. Exactement. Donc, d'accord. Et c'est vrai qu'on est en train de parler de ce régime-là en période de jeûne, mais je pense que on peut le prendre aussi en petit déjeuner, non? Oui, au petit déjeuner, d'accord. Au goûter, même au dîner. Super. Voilà. Super. Même au dessert. Voilà, on peut prendre au dessert. Ouais. Voilà. Je sais qu'en Chine, par exemple, quand on est en train de manger à table, au lieu qu'on vous serve de l'eau, on vous sert de la bouillie comme ça, la bouillie de maïs, voilà, qui est à côté. Et donc, quand vous mangez, parce que généralement, les nutritionnistes nous le disent, hein, en mangeant, c'est pas conseillé de boire en même temps de l'eau. Donc, chez eux, ils ont cette culture-là. Il y a la bouillie de maïs qui est là à côté, un peu comme ça. Tu as fait un tour là-bas? Tu manges, oui. Donc, c'est pour y avoir été que je le dis avec beaucoup de précision. Donc, en mangeant, tu bois ça et quand tu finis, après, maintenant, tu peux boire ton eau tranquillement. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très riche. Hein, c'est très riche et très conseillé, voilà. Comme il a dit, hein, juste après un jeûne, c'est pas conseillé de boire quelque chose de très glacé. Glacé, oui. Tiède, froid, c'est conseillé, c'est très bon. Exactement. Le jus glacé immédiatement. Non, il ne faut pas le faire. C'est pas conseillé. Il faut prendre surtout quelque chose de chaud. De chaud. Parce que l'organisme, voilà, pour adapter, voilà. Exactement. À la digestion. Mais je voulais, chef Martinien, donner aussi un petit secret pour enrichir encore cette bouillie-là. Une noisette de beurre. Ah, d'accord. Ouh là là, le beurre change le goût des bouillies. Exactement. Voilà, ça te donne encore un parfum moelleux, voilà, et puis un moelleux. Voilà. Mais je voulais demander, tu insistes souvent sur le sucre cuit, donc donne-nous-en les vertus, belle question. s'il te plaît. Voilà, bon, on cuit le sucre, pourquoi? Parce que déjà le sucre, vous savez que le sucre blanc, c'est le sucre raffiné, avec tout ce qu'on sait. C'est pas très bon. Le roux est conseillé. Il faut le cuire parce qu'après, sans savoir, mais le sucre contient des petites bactéries, on va dire des impuretés. Donc quand tu cuis, tu vois qu'à ce moment, quand tu fais la bouillie de riz et de maïs, tu verras qu'au-dessus, il y a une sorte une écume, une mousse. Qui n'est pas vraiment agréable qu'on peut retirer. Ça vient du sucre. Il faut cuire le sucre, ça c'est vraiment important. Tu vois. D'accord. D'accord. C'est bien de poser des questions. Oui, on fait l'erreur parce que même quand on prend le café, il faut prendre du sucre pour le café. Il y a du sucre pour le café. Il faut boire le café. Il y a du sucre qui se le café. C'est ça. Comme vous comprenez que voilà. On fait avec les mains de bord. Et ce type de sucre-là, on peut les avoir où? Partout. Aujourd'hui, ça ne coûte même pas cher aujourd'hui. Ah oui? Aujourd'hui, ça ne coûte même pas cher. C'est des petits carrés là. On a des petits carrés, on a des sticks, on a aussi même des sucres de régime qui sont bons pour la maison. Voilà, c'est bon d'en prendre vu qu'on Et voilà. Beaucoup de précision. Il y a beaucoup de sucre dans la nourriture, dans tous les cas, de nos jours. Oui, c'est ça. On aura appris beaucoup encore ce matin concernant la bouillie de maïs. Franchement, c'est quelque chose de très bien que vous pouvez manger, comme j'ai dit. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là des Chinois. C'est-à-dire que même en mangeant votre repas là, le soir, vous pouvez accompagner ça par la bouillie. C'est pas du tout mal. Ça fait vraiment du bien à l'organisme. Merci beaucoup, chef Martinien Kofi. Et on va refermer donc cette page du délice martinien et on va ouvrir tout de suite et maintenant. Amène ou amène pas.
et pour Amen ou Amen pas, on avait déjà donné le sujet à l'introduction de l'émission. On va le réitérer pour ceux qui viennent juste de se connecter sur le canal 190 et sur Hosanna FM. La sexualité ne doit pas être un sujet tabou entre parents et enfants de nos jours. Amen ou Amen pas, puisque notre maman Béré est là, je pense que c'est un sujet... voilà, elle dit c'est comme ça. Voilà, donc pour réagir, vous allez composer simplement le 27 24 58 71 50, 27 24 58 71 50. Et si vous êtes à l'international, vous nous suivez dans un pays africain quelconque, vous pouvez ajouter le code de la Côte d'Ivoire, plus 225. Sinon, si vous êtes en Côte d'Ivoire, composez simplement le 27 24 58 71 50 pour débarquer en direct et donner votre avis. Et bien, si vous êtes d'accord avec cette affirmation, ça sera Amen pour vous. Si vous n'êtes pas d'accord, ça sera Amen pas. On vous attend maintenant. Réagissez maintenant avant qu'on ne prenne les avis sur le plateau. 27 24 58 71 50. La sexualité ne doit pas être un sujet tabou entre parents et enfants de nos jours. Êtes-vous d'accord ou pas? On souhaite bien évidemment vous entendre là-dessus. Mais c'est un sujet important, non, maman? Absolument. Béré? Oui, parce que avec les nombreuses occupations des parents, les enfants sont en perte de repères. Très souvent, ils ne savent pas vers qui se tourner pour poser des questions. Et je pense que c'est aux parents de crever l'abcès et puis d'aborder ces questions un peu délicates, là, parfois honteuses. Mais bon, on va faire comment? C'est pause à nouveau. Alors c'est un sujet d'actualité, hein, Abraham Kobri? Toujours d'actualité pour nous qui encadrons et qui sommes constamment proches des enfants. Ça revient, que vous le vouliez ou pas, que vous soyez même parent ou pas parent, vous êtes en permanence, on va dire, en face de ces sujets-là. Et encore plus quand on sait l'ère numérique que prend le monde et les enfants qui sont vraiment à la merci de cette nouvelle technologie. Il y a vraiment des raisons d'en parler et merci vraiment pour ce sujet. C'est un sujet important, pasteur. Avant de prendre votre avis, si c'est Amen ou Amen pas, c'est un sujet important. Très important. D'accord. Ça, je vous assure, c'est tellement important. En fait, c'est cette curiosité-là qu'il faut briser. C'est ça. Voilà. Parce que quand les enfants sont curieux et que leur curiosité n'est pas satisfaite, c'est en cela qu'ils vont chercher. C'est ça. Ils veulent des réponses. C'est pourquoi ils aiment poser des questions. Exactement. Ils veulent des réponses et souvent, il y a des choses qui trottinent dans leur esprit. D'accord. On va prendre notre frère Lago de Songon. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Lago. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien, par la grâce de Dieu. Super. Alors, vous savez que dans le royaume de la joie, je ne suis jamais seul. Je suis en compagnie de notre maman Béré Nani, de Abraham Kobri, du général, le pasteur Eounou Ismaël et du chef 5 étoiles, notre chef Bartinier Kofi. Ensemble, on vous dit bonjour et bienvenue dans Joie de vivre. Il connaît la leçon. Monsieur Lago, c'est pas la première fois que vous nous appelez, hein? Oui, oui. Voilà, je pense que ce sera la deuxième fois. Alors, avec vous, ça sera Amen ou Amen pas ce matin? Bon, pour moi, c'est Amen. D'accord, et pourquoi? Parce que si les parents n'en parlent pas, c'est le dehors qui va en parler. D'accord. Voilà. Or, si le parent en parle avec l'enfant, il donne plus de conseils à l'enfant, l'enfant saura quoi faire au dehors. Voilà, mais si l'enfant découvre au dehors, c'est autre chose. D'accord. Voilà. Donc, pour moi, c'est Amen. On doit en parler à la main. Est-ce que vous avez une question pour lui, monsieur Lago? C'est son point de vue, moi. Donc, moi, de vue, c'est bon. Allez, en tout cas, c'est bien noté donc, monsieur Lago. On va vous dire merci beaucoup et gardez votre joie de vivre. Merci pour votre appel. On salue tous nos frères qui nous suivent de Songon ce matin. On va rappeler en même temps le contact et le sujet pour ceux qui nous écoutent aussi à la radio. La sexualité ne doit pas être un sujet tabou entre parents et enfants de nos jours. Amen ou Amen pas. On vous attend au 27 24 58 71 50. Un sujet important avant de prendre ta position. Très important. Comme il a dit, C'est ça. tu n'informes pas ton enfant, l'informe dehors. L'informe comment? C'est ça. C'est toute la grande question qui est là. Ils vont l'informer au dehors, peut-être d'une manière que tu ne vas pas apprécier. Tu vas maîtriser. Mais forcément, tu ne vas pas apprécier. Tu vas même pas maîtriser. aussi. C'est ça. 27 24 58 71 50. Nous attendons toujours vos différents avis, vos différentes réactions. On va prendre pasteur Broussier. Pasteur. D'accord, pasteur Boussi de Sassandra. Allô? Oui. Allô, bonjour, pasteur. C'est Bossé. Bossé, d'accord, pasteur Bossé. Pas Bossé, hein, c'est
pasteur Bossé. 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 Bonjour. Oui, comment allez-vous, pasteur? Oui. Allô, pasteur? Ouais, ça va très bien. Et chez vous? Oui, ça va super bien également. On va vous demander de diminuer le volume de votre poste téléviseur à la maison. Bonjour, SOC. Oui. Voilà, diminuez le volume du poste téléviseur pour qu'on puisse faire l'échange seulement au téléphone pour que ça soit plus fluide et intéressant. Bon, j'ai diminué. Voilà. J'ai diminué. Voilà. Alors, le pasteur Eounou Ismaël, maman Béré Nani, Abraham Kobri et le chef Martinier Kofi vous saluent et vous disent bienvenue dans Joie de vivre. Yeah. Ah, il connaît la leçon. Alors, je salue mon général là. Je salue mon général là. Ouais. D'accord. Bon, que Dieu te bénisse. Amen. 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 Mon cher ami, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors, pasteur Bossé, avec vous, ça sera amen ou amen pas par rapport à ce sujet? Amen. D'accord. Et pourquoi amen? Ouais, c'est un bon sujet parce que de nos jours, il faut réellement parler de ça avec nos enfants. D'accord. Parce que nos enfants, ils sont tellement curieux, comme le général l'a dit. En tant que pasteur, il faut enseigner cela aux enfants parce que nos enfants aujourd'hui sont beaucoup curieux. Oui. Et il faut leur donner des indications pour ne pas fouiller dans les portables n'importe comment. Mais vous... Alors, nous sommes contents que vous parlez de ce sujet. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais pasteur... C'est important de leur parler pour ne pas que ça soit un tabou. D'accord. Allez, ben, on va noter ça comme ça. Il n'y a pas de souci, d'accord. Merci beaucoup, pasteur Bossé. Et on salue tous nos frères. À Sassandra, ce sont les néos, non? Ouais, je suis bien votre émission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, Amen. merci beaucoup. Que mon général avait son café chaud. Amen, merci. Et gardez votre... J'ai eu une visite spéciale ce matin. Amen. Au revoir. Sans la vie, On est la ensemble. joie de vivre. Gardez votre... Oh là. Ce pasteur-là, il est vraiment très chaleureux. Il est dans l'esprit. Il est dans l'esprit du royaume. Ça, c'est un mais joyeux. Ouais. Vraiment, sa chaleur nous a fait du bien. Alors, comme vous appelez, il faut que ça soit comme ça, hein, comme le pasteur Bossé. Alors, plus 225, 27, 24, 58, 71, 50 pour réagir sur le sujet. Ils sont nombreux à le dire, hein, que c'est un sujet important que nous abordons ce matin. Quelle est, votre position là-dessus? Est-ce que ça sera amen ou amen pas? 27, 24, 58, 71, 50, on vous attend toujours en direct, que vous nous écoutiez à la radio ou que vous nous regardiez à la télévision. On peut vous prendre en direct. Voilà. On va prendre Monsieur Kipré de Gagnoa avant de revenir à vous. Monsieur Kipré, ayo! Ayo, Kao! Alors! Là, on parle, nous. Ayo, Kao, c'est le diable Kipré. Super! Où dit Yao? Ayo, Kao. Ayo, où dit? Je suis vraiment content ce matin. Super! Sans ça. Et... Alors, bienvenue dans Joie de vivre. Alors vous nous appelez de Gozo, de Gagnoa. Oui, Gozo, je suis enseignant à Dignago. Super. Alors, par rapport au sujet, c'est un sujet important. Oui. D'accord. Et ça sera amen ou amen pas pour vous? Alors, est-ce que... J'appelle ce matin pour participer à l'émission. Oui, allez-y. Vous êtes déjà en direct. Je dis d'abord à M. Martinet. Quand il parle, il faut qu'il parle vraiment à haute voix pour qu'on puisse effectivement attendre ce qu'il a de dire. D'accord. Parce que c'est pour nous qu'il est là. C'est ça. D'accord. Alléluia. D'accord. Effectivement, ce sujet est un sujet très important. Il faut que véritablement on aborde le sujet de la sexualité avec nos enfants. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, la technologie a tellement évolué. Quand l'enfant découvre certaines choses ailleurs, il veut vraiment vérifier. Donc il faut d'abord interpeller les enfants en famille pour dire que ceci et cela n'est pas bon.
D'accord. Là, chaque enfant peut prendre ses dispositions. Mais Donc, vous ne craignez pas, Monsieur Kipré, que cela puisse susciter la curiosité et l'envie à l'enfant d'aller découvrir? Allô? Oui, allô. Alors, Oui, diminuez le volume de votre poste téléviseur à la maison et on va faire l'échange seulement au téléphone. Parce qu'au niveau de la télévision, la voix vient un peu en retard. Donc, oui. C'est bon? Oui, je vous attends maintenant. Oui, alors, est-ce que vous ne craignez pas, en parlant avec l'enfant, vous ne craignez pas que cela lui donne l'envie d'aller découvrir? Non, mais il faut montrer les avantages et les inconvénients. D'accord. Voilà. Et à quel moment il faut le faire. Et quand on découvre quelque chose, quand on veut faire quelque chose, on se cache, c'est que c'est pas bon. D'accord. Donc tu dirais à l'enfant que tu es une femme ou bien tu es un homme, quand le moment arrivera, tu seras libre de faire ce que tu veux. D'accord. Mais en ce moment, si tu te caches pour le faire, c'est que c'est pas bon. D'accord. Donc il faut arrêter. D'accord. Parce que quand on se cache, c'est que c'est pas bon. Mais le jour où le temps arrivera, même tu vas venir avec ton mari ou bien ta femme, je peux vous recevoir chez moi à la maison. D'accord. Mais si tu te caches, c'est que le moment n'est pas encore arrivé, donc il faut arrêter. C'est ça. Allez, c'est bien noté. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Kipré. Et on salue tous vos élèves de Gagnois. Hein. Voilà, on vous dit ayo. Et puis gardez votre joie de Vive. Voilà, merci. Salutations aussi à toi, mon frère. Il est vraiment choc. Voilà. Merci. Salutations à toi. Super. Allez, donc vous pouvez toujours continuer à nous appeler au 27 24 58 71 50 pour réagir sur ce sujet important et d'actualité. 27 24 58 71 50. Oui, rapidement. Je me demande si le temps va suffire, mais néanmoins, je vais donner juste un élément pour montrer un peu que les enfants sont beaucoup curieux. Parce qu'il y a une jeune fille comme ça qui faisait ses règles, avec des règles douloureuses. Et puis, au lieu d'aller demander conseil à ses parents, ça la fatiguait, c'est une de ses amies qui va lui dire ça là, pour que ça s'arrête là. Il faut que tu tombes enceinte. Si tu es enceinte, que tu fais un bébé là, c'est fini, ça coupe. Et effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Oh là là. Elle est chrétienne, hein, mais comme elle n'est pas encore bien engagée, c'est ce qu'elle a fait. On va prendre Madame Kwasi de Tiasalé et on va revenir à cette histoire du général. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Maman Kwasi. Oui. Agno? Non, c'est Baoulé, c'est pas... voilà, elle comprend pas. Ah, d'accord. C'est monsieur qui est Baoulé, même là, elle comprend pas les Dida. Ah, Dida. Non, Ayo, c'est ça, non? Alou? Ayo, Tao. Ah, voilà. Super. Alors, maman Kwasi, on est vraiment très heureux de t'accueillir ce matin. On va te dire bonne arrivée dans... Joie de vivre. Amen. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse dans le Amen. Amen. Alors, je voulais vraiment dire merci au pasteur parce que vraiment ces messages le matin nous font vraiment énormément du bien. Merci. Donc je bénis le pasteur. D'accord. Vraiment que le Seigneur bénisse son ministère. Amen. Voilà, pour que chaque jour, chaque nuit puisse nous nourrir. C'est ça. Amen. Amen. Alors, on revient maintenant au sujet du jour. Avec vous, ça sera amen ou amen pas? Est-ce que c'est important qu'on parle donc de sexualité avec nos enfants aujourd'hui? Moi, je dis oui, parce que c'est un sujet qui est très, très, très important. D'accord. C'est un sujet qui est très important. Quand tu ne parles pas de ça à l'enfant, que l'enfant te pousse à dehors, vraiment, c'est dangereux. Donc, il faut parler de ça à l'enfant. D'accord. Il faut lui parler de ça, que c'est un truc qui n'est pas bien, et que si tu fais, c'est comme ça, comme ça. C'est un truc, au dernier jour, on ne peut plus cacher aux enfants, parce que les médias, partout, les enfants voient ça. Donc, c'est un truc qu'on ne peut pas cacher aux enfants. Donc, moi, de ma part, je pense que c'est mieux de parler de ça aux enfants. D'accord. Allez. Mais on doit en parler avec des limites, non? Bon, des limites, mais l'essentiel, il faut que l'enfant sache que le sexe, il faut qu'on parle du sexe, parce qu'au dernier jour, les gens ont du sexe. Il ne faut pas avoir honte de parler de ça à ses enfants. D'accord. Et quand l'enfant te dit ça, on dit quelque part, vraiment, c'est dangereux. Pour récupérer l'enfant, même, comment c'est difficile. C'est ça.
D'accord. Allez, ben voilà qui est bien noté. Hein. Merci beaucoup, Maman Kwasi. Et on dit ayo à tous nos frères de Tia Salé. Et puis gardez votre joie de vivre. Mais je voulais, s'il vous plaît. Oui. Vraiment, je voulais dire merci à toutes les femmes de mon église, comme de la restauration. Ah, d'accord. Vraiment que le Seigneur les bénisse ce matin. Amen. Aidez-moi à bénir les femmes de cette année, les moments AOC, les moments forts. Les moments dynamiques. Super. Amen. Alors, les mamans AOC de Tia Salé, ayo. Ayo. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Voilà. Merci beaucoup, Maman Kwasi. Je pense qu'on va prendre un dernier appel hein, avant de refermer le téléphone et revenir en plateau rapidement pour conclure donc, sur ce sujet de Amen ou Amen pas, qu'on va rappeler d'ailleurs. La sexualité ne doit pas être un sujet tabou entre parents et enfants de nos jours. Partagez-vous cette assertion. Si oui, ça sera Amen. Sinon, ça sera Amen pas pour vous. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 pour réagir en direct. L'histoire était terminée? Oui, l'histoire. En fait, je voulais juste dire que c'est ce qu'elle a fait. Non, elle a chuté, tout simplement. Donc, il ne faut pas... D'accord. Il faut parler avec ses enfants. On va accueillir Madame Dieu de Gagnoa. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, Maman Dieu. Oui. Allô? Oui, je vous entends. Votre nom, c'est quoi? C'est quoi exactement? Je suis Madame Dieu Bao de Gagnoa. Madame Dieu Bao de Gagnoa, d'accord. Allez, en tout cas, on va vous dire yo et bienvenue dans... Joie de vivre. Ah, elle connaît la leçon. Hein. Alors, comment ça va à Gagnoa ce matin? Ça va très bien, très bien, très bien. On bénit le Je Seigneur. suis dans la joie ce matin parce que le pasteur vraiment nous a écoutés. Ah, c'est le café là. Ah, ce café-ci. D'accord. Allez, et c'est super. Alors, pour revenir au sujet de Amen ou Amen pas, ça sera quoi pour vous, votre position? Pour moi, ça amène. Amen. Donc, vous êtes d'accord. Et pourquoi vous êtes d'accord? Vous dites? Pourquoi on doit parler de sexualité avec nos enfants de nos jours? C'est très important parce que si tu ne parles pas de ça, personne ne va parler de ça. D'accord. D'accord. Il faut parler toujours de sexualité à ton enfant. C'est comme si toi, tu es une femme, c'est comme si tu es ton ami, dans ta maison, on va poser une femme. Et puis, à tes fils, c'était dit à l'école, à tes fils, c'était dit parmi tes amis. Et si tu ne parles pas, tes amis vont parler de ça. Puis un jour, ça va, tu vas voir que ta vie est gâtée. D'accord. Même si elle va à l'église avec toi, c'est pas tout le monde. Elle fait à l'église, elle fait à l'église qu'elle fait à la maison. D'accord. C'est un truc comme ça. Et c'est bien clair, en tout cas, comme avis. Merci beaucoup, Maman Dieu de Gagnoa. Et bonjour ce matin à mon pasteur. Pasteur déjà à la Rose. Oui. À l'église, je portais des cadeaux. Et puis dis bonjour aussi à papa, moi. D'accord. Allez, merci beaucoup. Et puis, on vous dit aïe et gardez votre joie de... Vivre. À bientôt. En tout cas, on salue tous nos amis de Gagnoa. Gagnoa est vraiment mobilisé ce matin. On a eu deux appels de Gagnoa. Ouais, et ça fait plaisir que la région du Log-d'Ibois, à Log-d'Ibois, c'est devenu l'ensemble de quoi là? Go-d'Ibois. Voilà, c'est devenu Go-d'Ibois, je crois, un truc comme ça. Hein. C'est-à-dire la région qui englobe Gagnoa et Lakota, la zone là. Ouais, en tout cas, ils se sont manifestés ce matin et on bénit tout le monde là-bas ce matin. Et on va revenir donc en plateau, on va refermer le téléphone au niveau de la régie. On va revenir en plateau pour prendre les avis des uns et des autres. On va commencer par Abraham Kobri, c'est important. Très important. En tant que moniteur, pour toi, tu l'as déjà dit, c'est un sujet important. Mais ta position, ça sera quoi? Amen ou amen pas? Oui, si c'est important, et évidemment, il faut en parler. Il faut en parler, mais comment en parler, c'est un peu là le hic. Et à quel moment en parler aussi, c'est des moments comme ça qu'il faut aussi étudier, de sorte que en ayant les mots justes, cela ne puisse pas choquer, comme tu le disais dans une de tes questions, psychologiquement l'enfant. Parce qu'après, l'enfant a des prédispositions pour entendre certains sujets. Et quand tu n'utilises pas la bonne manière pour aborder, éventuellement, tu n'as pas le résultat qu'il faut atteindre derrière. On a vu, quand on prend l'histoire même de la Bible, il y a un certain moment où Jésus utilisait des paraboles. Il y a un moment où il parlait franchement et ça dépendait du contexte et des personnes avec qui il s'adressait. Et cela va de même avec l'enfant. Quand on doit aborder ce type de situation, il faut en parler, mais il faut savoir en parler à l'enfant. Avec la manière. Avec la manière, bien Super. sûr. Et donc, pour toi, c'est amen, hein? C'est amen. Voilà. Et chef Martinier Kofi? C'est très, très important parce que, mais si le père et la mère
n'arrive pas à parler avec son enfant dehors, l'enfant découvre de quelle manière. Voilà. Et puis, je reprends une maman déjà qui m'avait posé la question à l'église, comment aborder ce sujet avec son fils. Mais l'enfant est grand. Le père ou la mère qui n'est pas ami à son enfant depuis le bas âge, sera difficile d'aborder un tel sujet avec son enfant. Donc déjà, mais depuis le berceau, il faut être ami avec ton enfant. Pour que quand l'enfant a l'âge, vous puissiez discuter, parler des choses des grands. On va dire ça comme ça. D'accord. Donc c'est amen. Ouais, donc il faut avoir d'abord une culture de communication. Oui, c'est très important depuis de voir le bas âge. Mais oui, Un lien. parce que c'est tellement sensible le sujet. Quand tu n'as pas cette culture avec l'enfant, proximité avec l'enfant, tu auras les moments seront difficiles pour toi, afin de pouvoir discuter avec l'enfant. Tu seras très gêné. Très gêné. Gêné. Très gêné. Et donc, pour toi, il faut être le premier confident de son enfant à la maison. C'est important. Et ça, donc, ça sera Amel aussi pour toi par rapport au sujet. Maman Béré. Ah, bon. Amène ou Ça amène pas. rejoint les... C'est Amen. notre coach. Amen. hein. Donc, Amen en lettres majuscules, n'est-ce pas? Voilà. Ah oui, en rouge en plus. Oui, parce qu'en fait, en parler avec les enfants est facilité par les moments de qualité. Voilà, nous y reviendrons, mais j'encourage les parents à briser la glace et de plus en plus créer cette proximité avec les enfants. Voilà. D'accord, donc ça fait déjà 3 amens sur le plateau et le général maintenant. C'est amen, amen et amen et amen. C'est le gâteau. Finalement, son amen est kilométrique. Hein. D'accord. Parce qu'en fait, les enfants, c'est juste comme le patriarche l'a dit, hein, il faut tenir compte juste de son âge. Voilà. À l'école, vous voyez, quand les enseignants enseignent, un élève de CP1, c'est pas pareil pour un élève de CM2 ou bien le professeur qui va parler à l'élève de 3e ou de terminale. C'est en fonction de l'âge, en fonction de, on va dire, de son évolution. Il y a un langage qui est adapté à l'enfant. Et donc, quel est l'âge idéal auquel on peut maintenant commencer à parler de ce genre de sujet-là avec l'enfant? Oh, l'âge idéal. Bon, je pense que déjà, même petit, hein, quand il dit petit, dès l'instant où il parle, il peut lui-même déjà commencer à s'exprimer, à dire que j'ai faim, à dire par exemple que je vois ceci. Souvent, il dit, l'enfant dit, Réa Kiki. Par exemple. Quand l'enfant commence à dire ça, bon, lui, c'est un jeu. Mais de là, déjà, tu peux saisir un moyen, un langage approprié à lui pour lui montrer qu'on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Mais si vous attendez que l'enfant ait 10 ans, vous attendez que l'enfant ait 15 ans, mais vous êtes déjà en retard. L'enfant a déjà emmagasiné. Vous savez, tout ce qu'on sème à l'enfant, c'est comme un ordinateur qui reçoit les choses et qui bientôt va les traiter. Et donc, si on ne donne pas les bonnes informations, quand il va commencer à les traiter, c'est les mauvaises informations qu'il va commencer à traiter. Et il va commencer maintenant, on va dire, à évacuer. Et ça, c'est pas bon. Et c'est pourquoi il faut en parler avec l'enfant. Sois l'ami de ton enfant, exprime-toi avec ton enfant. Il n'y a même pas de sujet tabou. Si tu appelles ça tabou, ils ne vont pas appeler ça tabou. Ils vont libérer ça de la mauvaise manière et ça va détruire l'enfant. Alors, toi, parent, je t'encourage véritablement à discuter de ce genre de sujet avec ton enfant. Tu peux lui poser une question banale pour dire qu'est-ce que tu penses de la sexualité? Écoute l'enfant qui dit non, mon enfant, libère-toi, voilà, dis, mets-le à l'aise. Il va te dire si c'est pas bon, c'est dans tous les sens, écoute-le. Et ça va te permettre de le canaliser. Super. De lui montrer ses limites et ça va l'aider. C'est un sujet vraiment qu'on ne peut pas. C'est vraiment c'est long, mais le temps est long. Donc on fait juste ça. S'il te plaît, juste appuyer ce que le pasteur a dit, c'est un secret aussi que je donne aux parents. Dis à l'enfant que le sexe est sacré. C'est important aux yeux de Dieu. Quand tu apprends ça à l'enfant depuis l'adolescence, il va voir que c'est sacré. Même joue pas avec. Joue pas avec. Et quand même il n'est pas avec les parents, il est à l'étranger, il prend soin de lui. C'est ça. Et même si quelqu'un veut c'est une fille, la tripoter, elle ne peut pas. Non. Parce que quelque part, elle a reçu une parole du père, de la mère, en qui elle a confiance, comme entre griffes son Dieu. Non, ces paroles-là. Ça reste. D'accord. En tout cas, c'est vraiment important. On retiendra que c'est un sujet important et un sujet d'actualité. Et on retiendra également que ça a été 100% amen ce matin. C'est la première fois que cela arrive. 100% amen.
amène ce matin, que ce soit en plateau, que ce soit au niveau des appelants, que d'ailleurs on va remercier Monsieur Lago, Pasteur Bossé, Monsieur Kipré, Madame Kwasi et Madame Dué. On va vous dire merci d'avoir contribué à ce débat. On retient qu'il est important de nos jours que nous discutions de sexualité avec nos enfants, parce que si nous ne le faisons pas, nous refusons de le faire, eh bien les autres le feront dehors, ou bien la toile, les réseaux sociaux se chargeront de le faire. Mais de quelle manière? Voici la question. Voilà pourquoi il faut en parler. On referme donc Amen ou Amen pas ce matin avec de la musique, puisque voilà, c'est ce qu'on sait faire ici aussi, célébrer le Seigneur à travers la danse, la musique et tout ça. On va retrouver la chanteuse Princessa Démétria. Le titre de la chanson qu'elle nous offre, c'est Mon préféré. Jésus est notre préféré par ici. Voilà pourquoi on ne se lasse jamais de l'adorer. On ne se lasse jamais de le chanter, de le danser. Prenez la mouchoir et c'est parti. On se retrouve après la pause. À tout de suite. De la entrevista que estamos manejando con la princesa Demetria. Princesa Demetria tiene mis respetos. Ella ha ganado todos los premios por haber. Princesa Demetria. Princesa Mengaku menameliwa nama bulan bus nama keve kawae mabera masi mayena voata ninga tame wasafa niya kawae amuna ono mon préféré mon préféré ono mon préféré mon préféré, oui, t'as ma préférée, mon préféré, oui, t'as ma préférée, mon préféré. Yabe ya uyeni, ya sumi vini yambo, jira ye makana na wa, aka, bebela nena, imbora koma be, wa bona yawe, imbora bomba be, wa bona yawe, imbora vin manam, wa vina yawe. Préféré, moi mon préféré, moi ma préférée. Maye walina, maye kafe, maye kawaza, zaye kamama. Eyo minjugu miaso, wita muneva. Atara wako yo wakamama. Mon préféré, mon préféré, mon préféré, mon préféré. Ma préférée, mon préféré, oui, ma préférée, mon préféré. Winti matoba muwaji mumba zambombe, mofula be, mofula mbonyonga tomana. No wamena wayekoa, komo yekoa tel wayekoa fimi, ziza joma mamba hotel ya mombo. Sabanana, maona sema wakana no bot, darose kibi akaran, maona vine da kana na bot. Ese kibi akaran, maona mbo da kana no bot. Ese kibi akaran, maona ninyi da kana no bot. Ese kibi akaran, maona kuma da kana no bot. Ese kibi akaran, ona yo mana siria kola luyo musaneya. Ay, TFV, vivez l'Évangile. C'est sur ces notes que je vous dis
Bonjour et bienvenue dans votre émission Hit Gospel, votre escale quotidienne où on parle de l'essence même de la musique chrétienne. Embarquez avec nous pour quelques minutes au cœur de la musique gospel. Alors installez-vous bien parce qu'aujourd'hui on parlera bien sûr de nouvelles sorties. Nous parlerons également de la vie d'un chanteur que nous aimons tant, sans oublier l'échappée instrumentale. Vous l'avez remarqué, je dirais, avec ce très bel instrument. Alors c'est parti pour Hit Gospel. Nouveautés, exclusivité et tout ce qu'il faut savoir sur le Gospel Made in Africa, c'est dans Hit Gospel. Relève-toi! Allez, plus vite que ça! Parcouru le monde, la plus belle de toutes les histoires, bien vivante. Jeudi et vendredi, la Team Joyeuse vous donne rendez-vous avec le meilleur du Gospel Made in Africa sur TFV. Que ton feu brûle en moi, que ton feu ne s'éteigne pas, non, que ton feu brûle en moi. Shalom à tous, nous c'est la bande joyeuse. Nous vous invitons à nous rejoindre massivement ce jeudi 24 octobre 2024 dès 8h sur TFV et sur Ozana FM pour la matinale Joie des Vivres. Oui, nous serons avec une invitée de taille. Oui, l'une des plus grandes voix de la musique gospel francophone sera avec nous, la chanteuse Maria D. Oui, Maria D a décidé de nous rendre visite ce jour-là et elle sera accompagnée du groupe Sillon. Waouh, ça serait un moment fabuleux les amis. Soyez nombreux au rendez-vous. Soyez nombreux. Ah, pardon, hein. Il y a pas quelque chose aussi, mon truc est là. Ah, mon ticket est là. Mon ticket est là. Mon ami, et toi, ton ticket est là? Il faut faire vite parce que là-bas, le ticket là, ah, les amis sont te prendre. Hein. Fais tout pour avoir ton ticket et au rendez-vous. Le rendez-vous est plus pour ce dimanche. On est ensemble, non? Ah. D'ici là, gardez votre joie de vivre. Et jeudi, vivons. Vivons. TFV, vivez l'évangile. Joie de vie, joie, 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 joie de vie, joie, 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 joie de vie. Tous les jours, joie, 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 du lundi au vendredi, joie de vie, joie, 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 8h, 10h, joie de vie, 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 joie, 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 joie de vie, joie, 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 joie de vie, joie, 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 joie de vie. avec la voix des mamans ça donne une saveur. Ça donne une saveur particulière. Alors aussi, c'est maintenant que vous nous découvrez pour la première fois, les amis. Sachez que nous sommes là du lundi au vendredi de 8h à 10h sur le canal 190 du bouquet Canal Plus et sur Ozana FM 94.8 à Abidjan pour l'instant. Mais c'est sûr qu'avec la prière, la radio pourra aussi couvrir l'intérieur du pays dans les années à venir. Là, pour l'instant, pour aujourd'hui, nous allons poursuivre dans le cours normal de l'émission. On va retrouver ActuRoute, maintenant le deuxième point de l'actualité routière avec Abraham Kondry. Rebonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette deuxième actualité de la route. Comme les prévisions nous l'ont annoncé, c'est un embouteillage ce matin encore qui s'annonce sur les grandes voies à Abidjan parce qu'il pleut. Temps, on va dire, l'humidité est de 87%, 26 degrés Celsius et les endroits sont beaucoup embouteillés à cause donc on va dire, du temps qu'il fait. Beaucoup de voitures, ça circule à pas de tortue. Donc là, pour mes amis qui sont du côté de Yopougon, c'est dans l'ouest de la ville d'Abidjan, vous pouvez le rejoindre donc à Djamé Liberté, c'est marqué totalement au jaune, ce sont des lenteurs voilà, dans la circulation dans les deux sens, voilà, impraticable, vous pourrez donc passer
plus d'1 heure dans ce bouchon-là. Et puis, c'est pas fini, c'est encore un autre périple pour nos amis qui sont à Djamé-Liberté, qui veulent arriver du côté de Treichville, du côté sud de la ville d'Abidjan, côté Biafra. C'est marqué totalement au jaune et rouge également, dans les deux sens, un boulevard lagunais, jusqu'au pont même, on va dire de Gaulle ce matin. En tout cas, beaucoup de courage à nos amis. Vous le savez, avec le temps qu'il fait, ce serait mieux que vous garez. Et puis, quand c'est calme, bien, vous continuez la circulation. Entre-temps, faites un tour ici. Il n'y a pas d'embouteillage. Et surtout, soyez prudents hein, sur les grandes artères de la ville d'Abidjan en ce moment parce que la chaussée, ça glisse quand il pleut. Donc, soyez vraiment prudents. Et surtout, il faut prier le Seigneur afin qu'il vous accompagne, qu'il vous porte avec ses anges, qu'il vous porte, qu'il vous escorte jusqu'à destination sain et sauf. C'est notre prière pour vous ce matin. Et gardez l'écoute et continuez à nous regarder sur Téléfontaine Vie en RFM Actu Route pour ouvrir Passe le bonjour à présent. On aura nous-mêmes à notre niveau à appeler 2 personnes ce matin pour leur faire la surprise. On l'a dit, hein, il y aura une célébrité parmi ces personnes-là. On espère qu'on va pouvoir joindre cette célébrité-là. Ça sera un plaisir pour tout le monde. Mais avant de les appeler, nous allons faire un tour de table hein, pour les différents bonjours. On va commencer par Maman Béré, parce que voilà, on n'a pas l'habitude d'être là. Et donc voilà, Maman Béré, des personnes à saluer ce matin? Oui, ce matin, vraiment, je veux faire des gros bisous. Des bulles. Voilà, exactement. Merci. À papa et maman à Samoa. D'accord. Voilà, des assemblées de Dieu de Cocody. Je leur transmets vraiment mon affection, ma chaleur, et puis que le Seigneur les fortifie et leur donne une bonne santé. Amen. Voilà. Ouais, donc c'est tout? Oui, c'est le cœur qui a parlé, c'est tout. C'est pour eux, c'est leur jour aujourd'hui. C'est leur jour, voilà. Ils ont l'exclusivité. C'est ça. Alors, Abraham Cobry à côté, des personnes à saluer. Oui, moi je veux saluer tous les natifs encore du mois d'octobre et ceux dont l'anniversaire est aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Et mon épouse fait partie de ceux d'octobre. Hein. Ouais. Wow. Ouais. Bon, d'accord. Ma soeur, on va le faire. On va l'appeler. Ma soeur est du mois d'octobre. En tout cas, j'espère que le jour, ça tombe un jour ouvrable et qu'on sera là. On verra. Si c'est une surprise, on verra. D'accord. On affaire à suivre. Hein? Voilà, oui. C'est ça. D'accord. Donc, également avec elle, je veux aussi saluer ma petite sœur du côté d'Aboisseau qui nous suit également, Cobry Déborah. Voilà, et puis toute la famille Cobry, en tout cas, qui suit cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Allez, on nous fait savoir qu'on a notre papa, il est en ligne. En tout cas, son nom que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire, c'est Zoumana. Grand acteur emblématique de Faut pas fâcher, cette série-là qui nous a marqué sur la télévision nationale. Il est avec nous en ligne. C'est vrai qu'il ne se porte pas trop bien, il est à l'hôpital en ce moment. Mais c'est pour cela d'ailleurs qu'on lui fait la surprise. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour papa Zoumana. Ouh là là. Il y a des effets Larsen. Hein. Est-ce que c'est à notre niveau là-bas? Je pense qu'on va essayer de régler ça au niveau de la régie. Avant de revenir, je pense qu'on va le rappeler. Hein. Est-ce qu'il est là? Il est toujours là? Allô? Oui, nous sommes là. Allô? D'accord. Alors, à qui je parle, s'il vous plaît? Oui, allô? Oui, allô? À qui je parle, s'il vous plaît? Je suis sa Vous êtes sa fille? Non, sa femme. Sa femme? Ah, d'accord. Oh là là. Maman. Ah, d'accord. Désolé, maman. Donc, votre nom, s'il vous plaît? Comment ça? Votre nom, s'il vous plaît? Je suis Madame Bizier. Madame Bizier. Madame Bizier. D'accord. Alors, donc, notre papa Bizier est hospitalisé en ce moment. Vous êtes à son chevet? Nous sommes à Angré. D'accord. Alors, quelle est sa situation actuellement? Est-ce que vous pouvez nous rassurer que ça va de mieux en mieux? Oui, ça commence à aller. Ça va aller. Ah, Dieu merci. Amen. Dieu merci. Et vous savez que c'est la Téléfontaine Vie qui vous appelle, non? Oui, je sais que c'est la Téléfontaine Vie. Voilà, donc vous êtes en direct en ce moment.
en direct en ce moment dans l'émission Joie de Vivre, qui passe également à la radio aux Zana FM. On a décidé ce matin de lui faire la surprise et de lui envoyer des ondes positives, mais également de lui donner une prière en direct, de lui faire une prière en direct, puisque nous sommes avec le pasteur Eounou Ismaël, qui est le président de la JADSI. Et c'est lui qui voilà, est notre guide spirituel en quelque sorte ici dans le royaume. Et donc il va s'adresser à vous et vous adresser en même temps une prière. Est-ce que vous pouvez lui passer le téléphone s'il vous plaît? Mettez juste le téléphone à son chevet. Oui, le téléphone avec voilà. son oreille. Donc vous lui donnez le téléphone et puis on va prier pour lui. Bonjour, oui, cher... Voilà, bonjour, cher papa. Et je suis le pasteur Eounou, je vais prier pour toi. Et je voudrais juste t'exhorter à garder la foi dans ton Seigneur. Le Seigneur te réserve le meilleur. Le Seigneur veut te restaurer. Amen. Et il vient te visiter pour te relever. Amen. Il vient te visiter pour te guérir. Amen. Il vient te visiter pour restaurer ton organisme. Seigneur, je prie pour ton serviteur, Éternel, qui depuis un temps ne se porte pas bien. Mais nous te rendons gloire de ce que Dieu, jusqu'ici, tu as secouru ton serviteur. Et nous prions que ce que tu as commencé s'achève. Je prie au nom de Jésus-Christ que les cellules qui ont été atteintes, Seigneur, par la maladie, soient guéries, Seigneur. Que le mal soit dompté, que le mal s'estirpe maintenant, que le mal soit ôté maintenant, que les cellules soient guéries au nom de Jésus. Je parle aux cellules de ton serviteur. Cellules, recevez la grâce divine, la guérison divine, au nom de Jésus. Que les organes vitaux soient restaurés, que les reins soient restaurés, que le cerveau soit restauré, que le cœur soit restauré, que les poumons soient restaurés, que le foie soit restauré, que les nerfs soient restaurés, que la vie Zoé se manifeste puissamment au nom de Jésus-Christ. Ta gloire, ta Shekinah envahit ce lieu et guérit ton serviteur. Relève le Seigneur, tu retournes la santé et donne gloire à ton nom, Père. Nous te faisons confiance. Amen. Car tu es le chef de l'armée de l'Éternel et tu n'es jamais en retard. Tu arrives au bon moment pour relever ton serviteur, pour le restaurer et le repositionner. Que ton serviteur soit un témoignage vivant de ta toute puissance, Seigneur. Sois béni de ce que tu veux faire au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur merveilleux. Amen. 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 Alors notre maman, si ce n'est pas trop indiscret, est-ce qu'on peut savoir de quoi souffre notre papa Gbizier? Non, AVC. Oh là là. Le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire. Ouais. Alors, d'accord. Je rappelle. Merci. Amen. Oui. Amen. Et je rappelle que vous êtes chrétienne, lui aussi il est chrétien, des Assemblées de Dieu. Mais où est-ce que vous faites vos cultes? Dans quel temple? Nyangon. Anyama. Ah, d'accord. Alors, peut-être un bonjour à passer rapidement. Oui. Allez, D'accord. Allez, on ne va pas prendre plus de temps que ça et on va souhaiter donc un prompt rétablissement à notre papa Gbizier, appelé communément Zoumana, grand acteur, franchement une figure emblématique du cinéma en Côte d'Ivoire, qui nous a marqué dans notre tendre enfance dans la série à succès Faut pas fâcher, qui aujourd'hui ne se porte pas très bien, atteint de AVC. Gardons notre frère, notre papa en prière, prions pour lui, de nos différentes positions, prions pour lui, portons-le en prière pour qu'il puisse se relever par la grâce du Seigneur. Et rapidement, non seulement on prie pour lui, mais si on peut poser aussi des actes pour le soutenir financièrement, ce ne serait pas mauvais. Vous qui nous suivez, laissez parler votre cœur et allez vers notre papa. Apportez-lui également non seulement la prière, mais aussi, on va dire, un soutien financier. Ça va toujours aider. Nous comptons sur vous. Allez, en tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour ce message. Et on va poursuivre avec les salutations, avec voilà, notre boîte à surprise. On a un ancien
Le deuxième numéro ne passe pas, mais fait-on dire. Alors, donc, on va terminer en plateau ici. On a déjà fini de ce côté-là. Là, maintenant, d'accord. Moi, je pense Martinet. à l'ancien Yamké, voilà, de mon église. Voilà, l'ancien Yamké connaît bien le pasteur nous. L'ancien Yamké. Ah oui, Moi, l'ancien, il a fait le grand dos. C'est ça. À un de mes grands frères aussi, du côté de l'église de Plateau. Voilà, 12e. Voilà, reste pour Gédéon Agbe, que Dieu te bénisse aussi. À Maman Boto, qui est convalescente. Voilà, maman, que le Seigneur te fortifie. Amen. Et le chef, le général maintenant, des personnes à saluer. Je vais saluer ma grande sœur, Madame Adji, voilà, l'épouse du vice-président national de la JADSI. Du côté de Yakassé à Tobrou, vraiment ma sœur, que Dieu te bénisse, je suis fier de toi pour le travail que tu as bas. Continue, tu es une championne de Dieu, tu vas relever les défis. Amen. Salutations à Madame Ori Rose. Voilà, c'est une partenaire de longue date depuis Boaké, elle était montrice. En tout cas, que Dieu te soutienne, ma sœur, pour l'œuvre que vous avez commencé là-bas dans votre localité. Et puis, je vais saluer également maman de Mado. Figurez-vous que cette maman-là, elle dit qu'elle suit de près cette émission. Et maman de Mado, Madame Aoudio est avec moi. Elle m'a parlé de toi. Et je voudrais vraiment te dire que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu garde ta fille, ta maison. Sache que moi aussi, là, je suis heureux de t'avoir entendu parler de toi. Et j'espère qu'on se verra certainement. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Ben voilà, on a fait le tour. Hein. Donc, on va refermer. Passe le bonjour ce matin. C'est là qu'on va s'arrêter. Mais l'émission se poursuit, les amis. On va marquer encore une pause. Et on revient pour l'instant famille. À tout de suite. Yeah. Vos manifestations, concerts géants, grands rassemblements, croisades d'évangélisation, meetings, galas et autres, Freeplay met à votre disposition son matériel de pointe. Diffusion façade, backline, jeux de lumière et éclairage, écran LED, podium. Freeplay, c'est aussi la vente de matériel professionnel, système de diffusion line array professionnel, backline, régie vidéo caméra pro, écran, lumière, etc. Nos partenaires, L Acoustique, SK Audio, BNC Speaker, MPTF. Freeplay est situé à Cocody Riviera Bonoumen, Carrefour Maryse, entre la CNPS et le rond-point Ado, et à Yopougon-Ananeret, axe Kimi, non loin du Carrefour Copec. Infoline 01 17 18 74 06 05 29 05 78 49 59 99. Freeplay, la perfection dans l'événementiel. Hambadenw bon b'i bolo I t'a fɛ ya jurubɛ to mɔgɔ la I b'a fɛ bon fana bɛ se ka si sɔrɔ n'i ye yɔrɔ kura da yɛrɛ de ka se ka bontigiw dɛmɛ o bɛ min wele ko Akundan Akundan ye yɔrɔba dɔ da yɛrɛ la ka se ka si di bontigiw ya bon ma k'o dɛmɛ o ya juru kana to min bɛ bon ta o bolo nin ye promo le tɔgɔsɛbɛ o ye wa looru san kɔnɔ a b'a tɔgɔsɛbɛ o bɛ min wele internet www.tomi Akundan Tomi CI walima fana téléphone juru ye o ye 07 59 75 73 40 Envie d'une boisson bio, bonne pour la santé? Offre-toi une boisson Tinday pour un cocktail de fraîcheur. À base de fruits 100% naturels dont l'ananas, la mangue, l'orange, la passion, le gingembre, la mandarine et le citron. Et est sans sucre ajouté, sans eau ajoutée, sans colorant et sans conservateur. Profitez de notre pack de 6 bouteilles et du pack de 12 bouteilles pour encore plus de fraîcheur. Commandez nos boissons sur www.walier.com ou appelez le 07 59 72 78 85 ou le 27 22 28 32 50.
Si on vous demande, si quelqu'un vous pose la question, où se trouve le royaume de la joie, eh bien dites-lui que ce royaume-là, il se trouve en Côte d'Ivoire quelque part, dans un quartier qu'on appelle Marcory Zone 4. Et ce royaume-là, c'est le royaume le plus joyeux de la planète, qui s'appelle Joie de vivre. Voilà, et dans ce royaume, il y a une maman, notre maman Béré. Ouais, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ouais. Et dans ce royaume, on a aussi un général, notre pasteur Ousmane. Voilà. Et dans ce royaume, on a un chef 5 étoiles. On mange bien. Et dans ce royaume, on a un patriarche. Non des moindres. Mais voilà, et ensemble, on vous sert la bonne humeur du lundi au vendredi de 8h à 10h, 2 heures de pub en heure à partager en votre compagnie sur Téléfontaine Vie, canal 190 du bouquet Canal+, et sur Ozan FM 94.8 à Abidjan. Là maintenant, on y va pour la dernière ligne droite de cette émission de ce mercredi, qui n'est autre que l'Est en famille. C'est maintenant. Alors, maman, on est à vous, on parle encore des caractéristiques d'une famille saine, et aujourd'hui, plus spécifiquement, des temps de qualité entre monsieur et madame. Entre monsieur et madame. Alors, on est tout oui. La routine. Est-ce que nous qui ne sommes pas mariés, on doit les calcans. Non, pas du tout. Au contraire, il faut alimenter votre moulin, il faut écouter attentivement. D'accord. Alors, la routine, c'est un mot qui vous dit quelque chose. La routine, yeah. La routine, les rituels, voilà. Il y a des choses qui, malheureusement, mangent négativement la qualité de vie d'une famille, quelle que soit. La routine, ça commence par un roux comme rouillé, voilà. Et donc, cette routine, malheureusement, enlève l'essentiel du goût de la relation entre monsieur et madame. Et ces temps de qualité, justement, consistent entre monsieur et madame, plus précisément, à partager quelque chose de spécial qui sort de la routine quotidienne. C'est pas seulement se dire bonjour et puis bon chérie, bonne journée et puis chacun se sépare. Mais c'est tout simplement, on va commencer par le rire. Vous savez, la routine tue le rire entre deux personnes qui s'aiment. Ils se respirent, je veux dire, quand ils dorment ensemble, la nuit. Le matin, ils se voient, ils se brossent les dents peut-être au même moment. Je veux dire, ils partagent certaines pièces de la maison au quotidien. Et finalement, ils se dépassent, mais sans se toucher vraiment dans des moments de qualité. Et le premier moment de qualité que monsieur et madame doivent entretenir entre eux, c'est le rire. Ou les fous rires. Rire de tout. Rire, par exemple, parce que votre enfant a une manière de prononcer un mot qui vous amuse. Ça, c'est quelques secondes de qualité que vous appréciez ensemble. C'est aussi retrouver une vie amoureuse contre justement cette routine-là, parce que la routine fait qu'il y a des choses qui finissent par se diluer entre monsieur et madame. On le fait tellement mécaniquement qu'à la fin, le petit charme, le petit piment qu'il y a dans cette interaction entre monsieur et madame a tendance à disparaître. Alors vous allez certainement me poser la question de savoir, mais concrètement, qu'est-ce que monsieur et madame doivent poser comme action pour vivre des temps de qualité. Je reviens sur le rire. Et surtout pour vaincre la routine. Et surtout pour tuer même cette routine-là. Voilà, parce que la bague a duré sur le doigt, mais l'amour n'est pas obligé de rester statique et à la même place. Ça, vraiment, c'est la chose à éviter. Alors, je vais donner comme ça des petites astuces, des tips, comme on dit, voilà, à monsieur et madame, qui vont donc leur faciliter les temps de qualité. Par exemple, regardez l'autre. Une fois, je disais à mon mari, mais attends,
Mais je me rends compte que tu me regardes même pas de près. Tu peux même pas dire avec précision, par exemple, la couleur de la robe, ou bien le petit détail, la broderie et machin, et puis on en a ri. Mais en fait, on ne se regarde pas assez. On ne se regarde plus avec l'effet de la routine. Donc, c'est prendre le temps, quelques secondes, de regarder l'autre et puis de lui dire « Oh, chérie, vraiment, tu es jolie » ou bien « Tu es belle, tu es beau ». Voilà, ces petits mots-là qui vraiment redonnent de l'assurance à l'autre. C'est aussi, par exemple, aller manger dans un petit restaurant. On pense que ça nécessite un budget super extraordinaire et tout, mais une glace de 1000 francs, de 1500 au détour, peut-être d'une soirée où vous dites aux enfants, maman et moi on revient, on va faire une petite course, on revient. Et puis vous asseyez-vous, posez tranquillement, le temps de déguster votre glace par exemple. Ou alors, madame par exemple sait que monsieur, le samedi matin, il fait son sport ou bien il a une équipe où il va jouer au foot. Elle le surprend, elle connaît ses horaires, elle sait que par exemple c'est de 8h à 10h. Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle abandonne tout, la cuisine, les enfants, et puis elle va retrouver monsieur à 9h30 par exemple, sur le lieu où il fait son entraînement de foot. Et ça vraiment, je vous assure qu'ils vont rentrer la main dans la main et ça change quelque chose. Alors, ou bien, en tant qu'homme aussi, vous pouvez nous faire des propositions, hein? Voilà, je sais pas, selon l'inspiration. Mais je voudrais dire en fait que y a aussi se doucher ensemble. On n'est pas des enfants, hein? Mais ce sont des choses en fait que la routine finit par tuer. Alors que c'est des petits moments où on se rappelle, ah oui, au début de notre mariage, elle prenait soin de moi, elle me faisait comme ci, ou bien monsieur me faisait comme ça. De temps en temps, ça vraiment tue la routine. Mais je voudrais dire aussi que si nous ne luttons pas pour trouver ces temps de qualité-là entre monsieur et madame, les temps de qualité ne viendront pas tout seuls. C'est clair. Voilà, donc c'est en fait une façon de forcer les réalités de la vie pour dire à l'autre, tu es spécial pour moi. C'est pour ça que je choisis de m'arrêter à un moment donné pour passer un temps de qualité avec toi. Voilà. Bon, moi, je veux savoir, est-ce qu'il faut déjà se dire, quand on va dans le couple, on veut donner tout ce qu'il faut au partenaire, et cela pourrait donc suffire à négliger certains aspects comme ces petits temps de qualité. Bon, par exemple, je me dis que chez mon agent, d'accord, ma femme ne doit pas manquer de quelque chose, je l'habille de tout ce qu'il y a. Est-ce que ça peut quand même remplacer ces temps de qualité aussi dans le couple? Je veux dire que ça, par exemple, ce sont les équipements. Ça fait partie des devoirs, on va dire. Et puis, chacun agrémente, il met du beurre, il met du ketchup. C'est comme un sandwich que tu manges et tu mets la mayonnaise ou la moutarde. Ça, c'est, par exemple, s'occuper financièrement et matériellement de madame. Mais il y a des femmes qui sont malheureuses, bien que le mari fasse ce qu'il faut financièrement et matériellement. Donc, je crois qu'il faut bien nuancer les choses. Il y a la responsabilité du mari dans les charges et les besoins de sa femme, mais il y a aussi les temps de qualité, en plus de la rendre belle, de l'épanouir. Les temps de qualité, la qualité du temps que tu passes avec elle, que tu lui accordes, est aussi très important. Alors, moi, je voulais aussi savoir, est-ce qu'on dit le toucher? Oui. Est-ce que le toucher aussi pourrait faire partie des temps de qualité? Absolument, pasteur. Je rebondis tout de suite là-dessus. La routine tue les bisous, les embrassades entre monsieur et madame. Et ça, c'est pas seulement pour les vieux couples. Même les jeunes couples, à un moment donné, on se rend compte que monsieur et madame ne s'embrassent pas. Monsieur et madame, avant, par exemple, de sortir, ne font même pas un coucou, même à la femme. Bon, je suis partie, hein, allez. Et puis, il saute dans sa voiture ou dans son véhicule, et puis, allez. Voilà, et puis la journée passe comme ça. S'envoyer des petits SMS avec un petit mot doux. Ouh, chérie, c'est toi, mon privilégié. Ou bien, bisous, je t'aime. Mais des petites choses qui mettent quelque chose. Voilà. L'amour et le cœur. Exactement. Donc, pasteur, le contact physique, voyez, l'Africain, par exemple, de façon générale, n'est pas très tactile. Exactement. Alors que
c'est un langage d'amour aussi. Et toucher son conjoint, c'est très important. Parce qu'on communique aussi par la peau, par le contact de la peau. Ce n'est pas que les mots, mais le contact de la peau est très important. Et puis moi j'estime également que, pas forcément qu'on soit peut-être ensemble, il peut arriver que monsieur, on va dire l'homme voyage, ou la femme ne soit pas là. Oui. Là aussi, on peut créer des temps de qualité. Exactement. Montrer à l'autre qu'il nous manque. Oui. C'est vrai qu'elle est partie. La communication. Elle est partie. C'est ça. Mais la manière de communiquer, par exemple, tu viens quand. Voilà. Même pas l'expression, même tu me manques. Voilà. Mais même si on ne dit pas tu me manques. Oui. La personne va sentir ça. Elle va sentir. Faire sentir à l'autre que. C'est vrai que tu lui manques. Voilà. Voilà, tu es occupé. Exactement. Tu es en train de vouloir même qu'elle revienne vite. Et je pense que ça peut aussi agrémenter les choses. Quand déjà ton épouse est quelque part et puis elle sent que vraiment. Mais est-ce que tu veux pas. Tu viens quand? Est-ce que c'est sûr que tu vas venir? Mais là même encore, pasteur, oui? c'est vrai que ça peut faciliter, la distance peut faciliter cette communication qui devrait être entre monsieur et madame. Mais même quand vous êtes en proximité, vous êtes dans le même périmètre ou bien la même ville, la même zone, il faut de temps en temps envoyer un petit SMS pour surprendre l'autre. Mais rester en contact de telle sorte que la journée ne passe pas sans que l'autre ait reçu quelque chose de vous. Ça, c'est très important. Ça peut être un SMS, je suis pressée que ce soir arrive. Ou bien, chouchou, ça va? Allez, bisous, sur ton œil gauche. Ou bien, sur ta tempe droite. Mais des petites choses, parce que je me rends compte qu'en fait, les hommes sont beaucoup sensibles. Et nous, les femmes aussi, nous les voyons en héros, alors que c'est des cœurs tellement tendres. Et ils ont cette sensibilité-là. Maman Béry, pour reprendre la partie là encore. Bissé. Pour reprendre, s'il te plaît, la partie là. Juste on va mettre repeat. Mode repeat. Mais c'est quand même bon, c'est quand même intéressant. Donc, c'est ça. Surtout au moment, à l'égard des hommes. Oui. En tout cas, les femmes déjà, elles ont besoin qu'on puisse toujours les valoriser. Exactement. On va les cajoler. Oui. Mais n'oubliez pas aussi que dans nous, les hommes aussi, on en a besoin. Vous savez qu'on est constamment stressé. Donc, toujours, donc, on a quand besoin. la femme apporte quelques éléments, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois vous nous donnez beaucoup de force, beaucoup de tonus. Ça détend et ça déstresse. Et parmi ces temps de qualité-là, est-ce que par exemple, quand monsieur revient du boulot, l'aider à retirer son costume, sa cravate, ses chaussures et tout ça, est-ce que ça... Alors, Exo, moi je vais te donner mon avis par rapport à ça. Je me dis, c'est permis et ça fait du bien, mais ce n'est pas forcément utile. Pour moi, les temps de qualité ne se situent pas dans le fait chaque fois, comme la bonne, on va dire, sénégalaise. Voilà. Elle vient, elle enlève les chaussures. Vous savez, il y a des choses qui finissent par lasser et casser la liberté dans le foyer. Exactement. Mais je me dis alors, il vaut mieux peut-être ne pas commencer. Parce que ça devient une corde au cou après. Et puis, monsieur et madame, c'est pas toujours évident de bien gérer ces habitudes qu'on a prises. Peut-être le jour que tu n'as pas fait... Tu n'as pas fait. Mais pourquoi il remet certaines choses en cause. Donc, ce sont des choses, on peut le faire, mais moi, je préfère qu'on le fasse de manière ponctuelle. Pas surprise. Ou bien, spontané et naturel. Voilà. Juste pour glisser ce mot, comme tu m'as manqué vraiment. Et moi, je dirais, par exemple, la femme peut le faire occasionnellement quand elle a senti que, au cours de la journée, dans son échange avec son mari, il a été épuisé, il a été fatigué et tout. Elle ne lui dit rien, mais quand il arrive déjà, l'eau est chaude dans la petite bassine et tout. Ah chérie, viens, mets-toi là. D'habitude, tu t'assois sur cette chaise pour te déchausser. Mais viens dans le canapé, mets-toi là. Une fois qu'il s'est posé, elle va à sa affaire. Elle revient, la surprise est là, la bassine chaude et tout. Elle dit détends-toi, elle enlève les chaussettes, machin. Ça prépare aussi une bonne soirée qui se termine en beauté. Exactement. Moi, j'ai fait quelque chose. Plus souvent, un jour à mon épouse, je lui ai demandé de m'accompagner, par exemple, pour acheter un cadeau. Un cadeau. Et c'était pour elle. Pour donner à ma mère.
Et donc, j'ai dit à ma petite sœur de l'appeler pour dire que, bon, écoute, je veux que tu accompagnes mon grand frère pour acheter un cadeau. On veut faire une surprise pour maman. Et nous sommes partis, c'est elle qui a choisi. Elle dit, chérie, il faut faire comme si c'était pour toi. Et ainsi de suite, elle a cherché, elle a choisi. Elle dit, tu es sûr que de valeur. Elle dit, ouais, ça vient de ton cœur. Elle dit que c'est ta belle-fille, hein. Tu as pris ça. Elle dit, c'est ça qui est bon. Puis on a fait emballer. On a tout fait bien. Super. Et dès que nous arrivons à la maison, j'ai commencé à rire. Elle dit, mais pourquoi tu ris? Toi-même, toi, tu aimes jouer ta comédie. J'ai dit, oui, j'ai ri. Et puis je prends, je mets un peu à genoux. J'ai dit, chérie, c'est pour toi ce cadeau. C'est magnifique. Comme c'est beau. C'est fabuleux. Elle m'a regardé comme ça, elle dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il me fait là? C'est ça. Donc c'était mon cadeau, oui, tu as acheté ton cadeau. Super. Exactement. Allez, en tout cas, c'est une belle histoire. Astuce. Et Guy est en train de me menacer là-bas. Il dit, il reste 2 minutes. Alors, en conclusion, 30 secondes. En conclusion, on retient qu'il faut valoriser son conjoint, pas forcément par un long moment passé ensemble, mais une qualité de temps passé ensemble. Et puis aussi, ce que j'ai oublié de préciser, il faut couper les téléphones. Oui. Tous les accessoires, un peu. communication, quand vous êtes dans votre moment de qualité. Si vous êtes allé manger la glace avec madame, coupez le téléphone. C'est très important. Oh là là, ça fait du bien, vraiment de s'abreuver à la source. Est-ce qu'il n'y aura pas un mercredi bis? Il y a un bis, non? Un mercredi bis. Oui, certainement. Dans tous les cas, ça va venir. Et bien voilà, nous voilà déjà au terme de cette émission, hein, les amis. Mais on ne saurait clôturer sans rappeler à nos téléspectateurs et à nos auditeurs que demain, ça sera un moment de joie de vivre spécial. Voilà, ça sera une joie de vivre spéciale. Donc, on sera en compagnie de la chanteuse Maria D, cette voix extraordinaire de gospel ivoirien qui sera avec nous en compagnie du groupe congolais de chantres appelé également Sillon. Un groupe fabuleux également qui sera avec nous. Et donc, ne manquez pas ce rendez-vous-là, ça sera un moment d'intense bonheur. Et puis le vendredi, on sera avec Maggie Blanchard. Ça sera donc une fin de semaine assez extraordinaire et fabuleuse. Soyez donc au rendez-vous. Invitez les autres à nous rejoindre. Hein. Merci d'avoir été là, le général. Oui, demain, nous continuons sur notre thématique. Voilà, prépare ta visitation divine. Merci beaucoup, chef Martinier Kofi. C'est moi. Et merci le patriarche. À demain. Prenez soin de vous au volant, surtout à Abidjan. Allez, soyez prudents surtout. Et merci beaucoup, Maman Béré. Mercredi prochain. On continue. C'est ça. On continue le même thème. D'ici là, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci d'avoir été encore nombreux au rendez-vous et merci de nous témoigner toujours votre reconnaissance et merci de nous faire des retours. Ça nous fait vraiment beaucoup de bien et on vous encourage à continuer à le faire et à inviter d'autres personnes à se joindre à cette grande famille qui ne fait que s'élargir et qui ne fait que nous faire du bien. Ça sera tout pour ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et gardez votre joie de vivre car Ecclésiaste 9, verset 4. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. À demain! Joie!